Ce matin, je suis ici pour vous apporter une parole prophétique de Dieu. Et cette parole dit, rentre dans la saison. Dis à ton voisin, rentre dans la saison. Rentre dans la saison dans laquelle Dieu vient d'ouvrir. Vous savez, au début de cette année, plusieurs d'entre nous, et la majorité d'entre nous, on a été saisis par ce qui s'est passé cette année. Nous avons débuté l'année avec des aspirations, des promesses de la part du Seigneur. Mais durant l'année, pendant le début de l'année, nous avons été surpris, tout le monde. Nous avons été surpris par une vague qui a touché l'humanité au complet. Mais laissez-moi vous dire ce matin que Dieu n'a pas été surpris. Dis à quelqu'un à côté de toi, mon Dieu n'a pas été surpris. Le Seigneur n'a pas été surpris par la vague qui est tombée sur nous. Et durant les années passées, le Seigneur a fait des promesses. Il a promis, il a déclaré au travers de la bouche des prophètes qu'une saison comme celle-ci viendrait. Il a déclaré depuis une dizaine d'années, j'ai entendu beaucoup de prophètes déclarer qu'il y aurait une saison où l'Église sera renversée dans ses fondements, où l'Église devra apprendre à tourner le côté et à changer de direction. Et je crois personnellement que nous sommes dans cette saison où Dieu est en train de nous bousculer pour nous emmener à devenir ce qu'il a toujours rêvé que nous devenions. Regarde ton voisin ce matin, dis-lui, Dieu est à l'œuvre, Dieu est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Seigneur n'a pas été surpris par la saison qui a commencé au début de cette année. Et ce matin, j'aimerais te déclarer que ton Dieu, il règne et il est assis sur son trône et il n'y a rien qui peut l'épater. Peu importe l'état et la situation dans laquelle tu es ce matin, le Seigneur est assis sur son trône. Nous avons chanté ce matin, il règne. Et c'est exactement ce que le Seigneur est en train de faire. J'aimerais lire la parole maintenant dans Actes chapitre 9, le verset 1 à 22, pardon. Actes chapitre 9, le verset 1 à 22. Ça dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit sur le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne le voyaient pas et ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il y resta là 3 jours sans voir. Il ne mangea et ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, Saul de Tarse. Car il prie et il a eu une vision. Il a eu la vision d'un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu, sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, et il recouvra la vue. Il se leva, fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent.
Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus était le Fils de Dieu. J'aimerais lire aussi Jean chapitre 12, le verset 24 à 25. Jean chapitre 12, verset 24 à 25, qui dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. J'aimerais lire pour vous aussi Ésaïe chapitre 61, le verset 1 à 4. Ça dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Seigneur. Dieu consolera tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'anciennes décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. C'est la parole de Dieu ce matin. Et j'aimerais vous inviter ce matin à ne pas juste entendre cette parole comme venant d'une personne qui vient du Canada, mais de l'entendre comme une parole qui vient de Dieu pour ta saison. Si vous vivez sur la planète Terre, la majorité d'entre vous avez dû remarquer que depuis près d'une année, nous avons été radicalement changés. Le Saint-Esprit de Dieu est venu avec toute sa puissance et il nous a fait shifter, changer de dimension sans même que nous puissions être au courant. Dieu a fait un changement radical à l'échelle mondiale. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur du monde, peu importe ce qui se passe à l'intérieur, j'aimerais vous déclarer ce matin, comme je l'ai dit au début, le Seigneur est assis sur son trône. Rien de ce qui n'arrive à des fils et des filles de Dieu, Dieu est perdu là-dedans. Non. Notre Dieu est au contrôle et il n'y a personne qui dirige ce monde au-delà de notre Seigneur. Le diable peut envoyer des missiles, le diable peut faire des ravages, mais le Seigneur est assis sur son trône. La raison pour laquelle Dieu a bousculé le monde, c'est pour l'Église. La seule chose qui fait que Dieu est en mouvement dans le monde, c'est l'Église. Nous sommes la raison pour laquelle Jésus n'est pas encore venu. Et lorsque Dieu bouscule le monde, son premier objectif, c'est l'Église. Pour ceux qui entendent la voix prophétique, vous avez sûrement entendu Dieu parler avant. Vous avez certainement entendu Dieu déclarer ce qu'il allait faire. Mais dans cette saison, il a décidé de nous shifter et de nous bousculer. Si ce matin tu te sens bousculé dans ta vie, ce n'est pas parce que le diable est en train d'agir. En ce moment même, le Seigneur est en train d'agir et il bouscule nos vies pour nous faire grandir. On ne peut pas faire grandir quelque chose sans lui arracher son essence. Lorsque nous sommes enracinés dans une terre, pour nous faire grandir, il faut changer de peau. Si vous êtes une plante, vous pouvez rester dans une petite plante pendant un temps. Mais à un moment donné, si vous voulez avoir de l'expansion, on doit vous changer de peau. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Nous sommes à l'apogée d'un bouleversement majeur dans la structure de l'Église. Dieu est en train de bouger l'Église dans son ADN interne. Et il veut nous ramener à notre plan initial. Ce qu'il a conçu pour nous. Ce qu'il a toujours voulu que nous puissions devenir. Vous savez, j'étais au Congo en janvier cette année. Et lorsque je suis arrivée au Congo, le Seigneur m'a donné un message au retour à Montréal. Et ce message disait, sors de la boîte.
Sors de la boîte. Une parole prophétique que j'ai reçue du Seigneur. Sors de la boîte. Ça veut dire quoi? Sors de ce que tu connais. Sors de ce que tu maîtrises. Sors de ce qui a toujours été ta vie. Sors de tout ce qui a toujours été ta protection. Parce que je vais t'emmener plus loin. Et le Seigneur est en train de vouloir nous emmener plus loin. Non, j'ai dit le Seigneur est en train de vouloir nous emmener plus loin. Non, j'ai dit le Seigneur est en train de vouloir nous emmener plus loin. Chaque saison que Dieu ouvre implique que de nouvelles règles. Vous ne pouvez pas utiliser les règles du passé pour la saison qui commence. Lorsque Dieu ouvre une nouvelle porte, une nouvelle saison, les vieilles choses sur lesquelles on avait bâti nos vies ne peuvent pas demeurer. On a lu la parole dans Ésaïe 61 et où Dieu disait « Je vais rebâtir ». Mais on ne peut pas rebâtir sans briser ce qui était là. On ne peut pas construire ou rénover une maison sans briser les fondements. Et en ce moment, le Seigneur est en train de briser les fondements sur lesquels on avait bâti nos vies. Beaucoup de chrétiens marchent avec Dieu, mais leur fondation n'est pas Dieu. Leur fondation n'est pas l'évangile. Leur fondation n'est pas ce que Dieu dit. Et dans cette saison, le Seigneur, par sa grâce, il vient vers nous pour changer nos vies. Et lorsqu'une saison s'ouvre, la première chose qui vient, c'est la transition. Dis à quelqu'un une transition. La transition est très importante dans les saisons. Passer d'un âge adulte à devenir mature, passer de l'enfance à la maturité demande une transition. L'adolescence se trouve au milieu entre l'enfance et l'âge adulte. C'est une période de transition où beaucoup de choses changent. Si vous avez des adolescents entre 15 et 20 ans, vous voyez la transition qui se passe dans leur vie durant cet âge. Ils ne sont pas encore des adultes, mais ils ne sont plus des enfants. Ils sont dans une période de transition où ils doivent apprendre les responsabilités. Ils doivent apprendre à marcher avec Dieu. Ils doivent apprendre à mettre des bases fondamentales dans leur vie pour devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Dans la saison, le Seigneur est en train de nous conduire dans une transition. Une transition pour nous donner le meilleur. Si vous vivez ici, vous pouvez ressentir la transition de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es en transition. Dis-le encore, tu es en transition. Pour bien comprendre une saison, il faut clairement connaître la définition d'une transition. Une transition, c'est quoi? Il y a des objectifs à atteindre dans une transition. Une transition est une période, un moment, un endroit marqué entre deux saisons. Lorsque vous allez en voyage, par exemple, lorsque moi je viens du Canada, qui est en Amérique du Nord, je dois absolument et impérativement passer par l'Europe avant de venir en Afrique. L'Europe devient une transition pour moi. Je viens du Canada et je viens en Europe et je prends une pause, c'est un escale où je m'arrête et je prends un autre avion pour aller en Afrique. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Personne ne peut venir d'une saison, passer à une autre saison sans la transition. Dis à quelqu'un, tu es en transition. Une transition peut être longue ou courte, dépendant de 3 éléments. Une transition peut être courte, dépendant de celui qui a orchestré et planifié la transition. Elle peut être courte ou longue en fonction de la personne qui a planifié la transition. La deuxième chose qu'une transition peut être, ou qui peut dépendre de la longueur d'une transition, c'est la réponse et la décision et la réaction de celui qui subit la transition. Une transition peut être plus ou moins longue. Il y a des transitions qui durent des années. Rappelez-vous d'Israël lorsqu'il est parti d'Égypte. Il a fait une transition dans le désert. C'était un passage obligé. Dieu voulait les conduire en 40 jours pour atteindre Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais ils sont restés 40 ans dans la transition. La longueur de la transition ne dépend pas de Dieu seulement qui a planifié. Ça dépend de la réponse que tu vas donner pendant la transition.
La troisième chose que la transition peut affecter, c'est l'objectif à atteindre dans la transition. Plus la distance à atteindre est longue, plus la transition va demander des efforts. Plus la transition va être ardue, plus elle va toucher tous les domaines de notre vie. Plus vous voulez aller loin, plus vous avez besoin de momentum. C'est ce qu'on appelle le momentum. Le momentum, si je vais courir d'ici jusque-là, je n'ai pas besoin d'un grand momentum. Mais si l'objectif à atteindre est long, je vais devoir prendre mon élan pour pouvoir courir et sauter pour arriver à la transition. Le momentum dépend de la réponse de celui qui court et de l'endroit et l'objectif là où la personne va. Trois choses peuvent affecter la longueur ou la largeur de la transition. Dis à quelqu'un, tu es en transition. Une transition est un passage obligé. Un passage entre le A et le Z. Entre le point A et l'objectif à atteindre. Entre le passé et le futur. Entre ce que nous étions et ce que nous allons devenir. Une transition signifie que nous ne sommes pas arrivés encore à destination. Mais nous sommes en marche vers la destination. Nous ne sommes plus là où nous étions, mais nous n'avons pas encore atteint le chemin, l'objectif à atteindre. Nous avons fait du chemin, mais nous n'avons pas encore atteint le but pour lequel nous sommes partis. C'est un passage obligé. Personne ne peut partir de A à Z sans passer par les autres, sans passer par la transition. La raison pour laquelle tu es déstabilisé dans la transition, parce que quelquefois dans la transition, on ne voit pas où Dieu veut nous emmener. On est pris dans un désert et on tourne en rond. Et on est pris dans un désert et souvent Dieu est silencieux dans la transition. On ne peut pas fuir une transition. On ne peut pas la contourner et on ne peut pas l'éliminer, la transition. On doit réussir l'étape de la transition. Le parcours, sinon le parcours sera ardu et long. Long et impossible. Lorsqu'on est en transition, on fait un reculer pour mieux sauter. Reculer pour mieux sauter. C'est un endroit de ressourcement. Et on apprend où on doit prendre notre souffle. Lorsqu'on fait du sport, il y a toujours un moment où on doit reprendre notre souffle. C'est la transition. Où on doit recharger nos batteries pour pouvoir continuer à avancer. Je crois sincèrement ce matin que la majorité de d'entre nous sommes dans une transition. Cette transition est spirituelle pour nous emmener à la destinée que Dieu a pour nous, mais cette transition est aussi personnelle. Parce que lorsque Dieu veut t'emmener à un objectif spirituel, il va prendre des éléments personnels et il va les bouleverser. En ce moment-ci, nos familles sont bouleversées. Les couples ont été mis à rude épreuve. Et c'est la saison dans laquelle Dieu travaille dans nos finances. Dieu est en train de nous bousculer. Ce qui est dur dans la transition, c'est que ça touche tous les domaines de notre vie. Il n'y a rien qui va y échapper. Israël a été touché dans son essence. Il a été touché dans son idolâtrie. Il a été touché par tout ce qui est constitué sa vie dans la transition. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que si Dieu voulait, ce que tu es en train de passer en ce moment n'est qu'une transition. Tu es en train de vivre une transition. Un passage obligé entre deux saisons. Vous savez, lorsque j'étais jeune, j'ai grandi en Europe et on allait souvent en Belgique. Entre la Belgique et l'Allemagne où j'habitais, il y a une ville qu'on appelle Aaren, ou en français Aachen. Dans cette ville, lorsque je venais en train, j'arrivais à cet endroit, on prenait toujours une pause. Le train s'arrêtait pendant un long moment, qui pouvait aller de 15 minutes, 10 minutes, et je détestais cette transition. Mais ce que j'ai appris, c'est que dans cette transition, les chauffeurs, comment on appelle les gens qui conduisent les trains? Les locomotives, ces gens-là, exactement ce que le pasteur dit, ces gens-là prenaient une pause pour mettre de l'essence dans le train, pour s'assurer que les roues étaient bien alignées,
pour que lorsqu'on puisse décoller, on puisse partir jusqu'à l'objectif. Et lorsque j'étais enfant, je détestais cet endroit. Parce que lorsque j'ai quitté la Belgique, je voulais absolument arriver à l'endroit où je voulais aller. Je voulais rentrer à la maison, mais cette transition était obligatoire. J'aimerais te dire ce matin que tu ne peux pas aller plus vite que la transition. Tu ne peux pas aller plus vite que la transition. Il y a des leçons que tu dois apprendre. Tu ne peux pas atteindre la finalité sans passer par cette transition. Je savais que la finalité serait devant moi et qu'il serait meilleur. Je pourrais retrouver ma famille, je pourrais retrouver mon lit et mes choses, mais je devais passer dans cette transition. La particularité d'une transition, c'est qu'elle ne dure pas. Elle n'est pas censée durer. Une transition est supposée être une étape momentanée dans nos vies. Elle n'est pas supposée durer. Mais pour Israël, cette transition a pris 40 ans. Pour Israël, cette transition a pris 40 ans. Elle est supposée être temporaire. Elle peut être intense, insécurisante, déstabilisante et quelquefois silencieuse. Parce que souvent dans la transition, Dieu ne parle pas. Il a parlé, on est parti avec la foi, on arrive dans la transition, on doit se souvenir de ce que Dieu avait dit. Ce matin, j'aimerais te dire, souviens-toi de ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que Dieu a dit au départ qui t'excitait tant et que maintenant que tu es en transition, on dirait que tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu es simplement en transition. Dieu peut être silencieux dans une transition. Dieu peut être silencieux dans une transition. Le silence de Dieu dans la transition ne signifie pas que Dieu n'est pas en train de faire. La pause de Dieu dans la transition ne signifie pas que Dieu n'est pas en train d'opérer. Bien au contraire, il travaille en profondeur. Il travaille en profondeur. Dieu a parlé au départ, mais maintenant que nous sommes en transition, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. On a l'impression que le Seigneur nous a délaissés. On n'a plus l'excitation et les émotions qu'on avait quand on est parti dans une transition. Mais j'aimerais te dire qu'il y a des saisons, il y a des transitions. Mais cette saison-ci et cette transition-ci, même si Dieu est silencieux, ne reste pas silencieux. Il y a du travail qui doit s'opérer. Il y a un travail en profondeur qui se fait en toi. Dieu est en train de te bâtir pour que tu sois capable de tenir le futur. Le futur ne viendra que dans les mains de ceux qui ont été creusés par Dieu durant la transition. Une transition, c'est un endroit où les vrais enjeux se jouent. La vraie destinée se joue dans la transition. On aime devenir, mais on n'aime pas la souffrance que la transition exige. On est excité au départ, mais dans la transition, on oublie souvent qu'est-ce que Dieu avait dit. Les émotions sont tombées. La foi a été remplacée par l'insécurité. Je brise tout esprit d'insécurité ce matin. En toi, dans cette saison de transition, je me lève contre l'insécurité, contre le découragement, contre la déstabilisation. Dans le nom puissant de Jésus, je menace la dépression qui est sur toi durant cette transition. Au nom puissant de Jésus. C'est en transition que Dieu creuse ton cœur, où les solutions humaines ne fonctionnent plus pour des besoins spirituels, où les solutions humaines s'arrêtent, où nos efforts humains n'ont plus d'impact. On ne peut pas répondre à des besoins spirituels avec des solutions humaines. Et c'est dans la transition qu'on le découvre. On découvre qu'on ne peut pas répondre à tous nos besoins dans la transition sans dépendre de Dieu. C'est dans les transitions que le diable te dit que tu es fou, d'avoir obéi à Dieu, d'avoir tout quitté, d'avoir cru
et d'avoir investi en Dieu. C'est dans ce passage obligé que tu te vois enfin, que tu réalises enfin qui tu es, de quelle nature es-tu fait. Est-ce que tu es de nature à demeurer ou tu es de nature faible? C'est dans la transition que tu découvres si ta vie spirituelle, elle est vraiment fondée sur l'évangile ou elle tient sur les miracles, les choses à venir. C'est dans les transitions que tu apprends à obéir à Dieu, que tu apprends à lui faire confiance. C'est un passage obligé. C'est dans la transition que tu réalises ton état réel. Pas celui que tu montres le dimanche matin, le vrai toi, que quand personne ne voit, quand personne n'est là, quand personne ne peut entendre. C'est dans la transition que Dieu fait ressortir ces choses. C'est dans les transitions que beaucoup de gens abandonnent la foi. Cesse de donner à Dieu. Seigneur, c'est la transition, c'est le corona. Je garde plus pour moi. Pour ceux qui ont la foi, c'est la saison pour semer. C'est dans la transition qu'on doit avoir un focus sur Dieu. La transition est un lieu de croissance, de développement, d'élévation, d'instruction, de discipline, d'incubation, de perfectionnement. C'est à ça que sert la transition. C'est un endroit d'examen où Dieu t'analyse, où tu peux analyser tes décisions. C'est un endroit de guérison, de délivrance, de profondeur, d'endurcissement. C'est dans la transition que tu découvres les dons spirituels qui étaient en toi. C'est un temps pour semer, investir, étudier, évaluer, se questionner, éliminer, ajouter, planifier, travailler, étudier, prendre des décisions, se séparer et recevoir des nouvelles connexions. C'est en transition qu'on fait ces choses. Je sens ce matin que Dieu veut que tu saches que tu es en transition. Que tu t'affermis. C'est la saison et c'est le moment où tu t'affermis, où tu te consacres, où tu t'actives, où tu apprends à obéir, que tu pries plus, que tu jeûnes plus, que tu cesses d'avoir peur, que tu lâches le contrôle et que tu donnes le contrôle à Dieu, que tu te soumets, que tu influences, que tu investis, que tu n'es pas distrait. On n'est pas distrait dans une saison comme celle-ci. C'est une saison où la distraction n'a plus de place. Où le superficiel n'est plus important. Tu es en transition. Tu es en transition. Ne sois pas distrait dans la transition. Dieu a un objectif à atteindre avec toi à la fin de la transition. Dieu a un objectif à atteindre avec ta famille à la fin de la transition. L'objectif de Dieu était le lait et le miel. Mais ils ont préféré les cailles. Ils se sont ennuyés des cailles dans le désert. Ne t'ennuie pas du passé. Ne t'ennuie pas de ton ancien toi. Celle qui était instable, pas consacrée, qui vivait dedans, dehors. Ne te nuis pas de cette personne, elle est morte dans la transition. C'est dans la transition que tu fais mourir le moi. Le je me moi. Le moi premier. C'est dans la transition que Dieu devient prioritaire. Que la vision de Dieu devient un objectif à atteindre. Ne sois pas distrait dans la transition. C'est dans la transition que tu deviens mature, que tu te soumets. C'est dans la transition que Dieu t'emmène à prendre des décisions, qu'il active tes dons spirituels. C'est dans la transition que tu pries pour les malades et les malades sont guéris. C'est dans la transition que tu agis dans la délivrance, que tu opères dans la délivrance, parce qu'en transition, tu vis la délivrance.
Laisse-moi te dire que tu es à l'aube d'une nouvelle élévation de Dieu. L'Église est à l'aube d'une nouvelle destinée que Dieu a réservée pour nous. Et Dieu est en train de nous étirer pour que nous soyons capables de porter la gloire de Dieu dans nos mains. Ne te vois pas comme tu te vois là. Ne te regarde pas avec ces yeux-là. Mais commence à voir le futur dans la transition. C'est dans la transition que Dieu se questionne et que tu devrais te questionner sur tes amitiés. Tes collaborateurs, tes partenaires, sont-ils capables d'aller avec moi là où je vais? C'est ce que fit Moïse. C'est dans cette saison-là, il s'est posé la question. Est-ce qu'on va tous aller de l'autre côté? Plusieurs sont morts dans le désert. Ne meurs pas dans la transition. Elle est temporaire. Ne reste pas dans la transition. Dis à ton voisin, je ne resterai pas dans la transition. Non, dis-le avec foi, maman. Je ne resterai pas dans la transition. C'est simplement un passage obligé. C'est simplement un passage obligé. Et ce matin, je peux entendre dans mon esprit certaines personnes dire, oui, mais Seigneur, c'est long. Oui, mais Seigneur, ça fait mal. Dieu te dit ce matin, c'est long parce que tu tardes à obéir. C'est long parce que tu te fies sur l'extérieur. C'est long parce que tu n'as pas les yeux à la bonne place. C'est long parce que tu veux garder le contrôle. C'est long parce que tu ne veux pas lâcher ça. C'est long parce que tu n'es pas prêt à donner quand je dis donne. C'est long parce que tu n'es pas prêt à croire sans voir. Nous sommes devenus une église qui aime voir sans croire. Alors que dans notre essence, la foi, c'est de croire sans voir. Est-ce que ce matin, j'ai des gens qui sont capables de croire sans voir? Non. Est-ce que ce matin, j'ai des gens qui sont capables de croire sans voir? Tu es en transition. Et dans la transition, Dieu te dit ce matin, je suis en train de te rendre endurant. Je teste tes limites pour voir ce que je peux te confier. Ce que tu es prêt à sacrifier pour moi. Ce que tu es prêt à endurer pour moi. Ce que tu es prêt à négliger, à abandonner au profit de ce que j'ai dit. Tu es en transition. J'éprouve ton cœur. J'ajuste tes sentiments. Je suis en train de guérir ton intérieur pour que tu puisses porter la gloire. Je suis en train de travailler ton intérieur pour que tu sois capable de porter la gloire. Je teste tes limites. Je crée l'endurance en toi. Je te donne de la profondeur. Je veux voir si tu m'aimes plus que ce que je suis prêt à te donner. Je veux voir si tu es capable de te sacrifier alors que tu ne vois rien. Je veux voir si tu es prêt à prier pour l'impossible. C'est ce que je veux voir dans ta vie parce que tu es en transition. Fais-moi confiance, le chemin peut être long, mais l'objectif est certain. Le chemin à parcourir peut être long, mais l'objectif est certain. J'ai des plans de bonheur pour toi. Je rebâtirai sur les ruines de ta vie. Beaucoup de gens ce matin se disent, Seigneur, ma vie est une ruine. Et Seigneur dit, j'aime ce genre de défi. Si ce matin ta vie est une ruine, tu n'as aucun autre choix que Dieu.
Non, je l'ai dit. Si ta vie est une ruine, tu n'as aucun autre choix que Dieu ce matin. Il a déclaré dans sa parole qu'il rebâtirait sur d'anciennes ruines. Seigneur dit, je te relèverai. Je te guérirai. Je te donnerai la grandeur en sortant de cette transition. Tous ceux qui t'ont maudit et t'ont rejeté à cause de la saison dans laquelle que tu es, ils vont voir que tu es mienne, que je suis dans ta vie. Tu es en transition. Je suis venue ce matin te dire que cette période, elle est temporaire. Mais l'objectif à atteindre vaut la peine pour le temps, qu'on passe le temporaire. Que les objectifs que Dieu est en train d'atteindre dans ta vie valent la peine cette période. Paul était en transition. Le texte que nous allons lire en terminant, l'apôtre Paul est parti d'un point A, Jérusalem, et il était en transition pour aller faire ce qu'il était habitué à faire. Tuer les chrétiens, les arrêter et les empêcher de déclarer l'évangile. Mais il est arrivé à Damas, à cet endroit même où le Seigneur l'attendait en transition. Et la Bible dit que l'apôtre Paul marchait avec ses hommes vers une destination et un objectif, mais il ignorait que Jésus lui apparaîtrait en transition. Beaucoup de gens ont commencé l'année en pensant aller à un endroit, mais ils ne savaient pas que Dieu les attendait en transition. Paul était en chemin vers un objectif pour arrêter les chrétiens, mais il a eu une révélation dans la transition. Et cela a changé sa trajectoire, ses priorités et sa destinée. Laisse-moi te dire que la transition qu'on vit en ce moment, Dieu va t'emmener dans un objectif complètement différent. Tu pensais aller dans une direction, mais à travers la transition, la révélation de Dieu vient vers toi pour te déclarer ce matin que l'objectif que tu avais au début, ce n'est pas l'objectif que je veux atteindre. Sa trajectoire a été changée. Sa destinée a été changée. Ses priorités ont été changées. La Bible dit que Paul était accompagné, mais il était seul à avoir vécu cette transition. Il y a des saisons où tu dois le vivre seul. Ah Seigneur, tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Ils ont aussi abandonné Jésus à la croix. Être accompagné ne signifie pas que Dieu est avec toi. La majorité de ceux qui ont été appelés s'accompagnent du Saint-Esprit. La majorité de ceux qui ont un appel réel, c'est seulement le Saint-Esprit qui marche avec eux. Ce n'est pas une preuve le nombre. Ce n'est pas une preuve l'objectif. Et la Bible déclare que Dieu utilise le reste. Le petit nombre pour la majorité. Ce n'est pas normal que tu puisses demander à Dieu dans une transition de t'entourer. Il veut t'entourer lui-même. Je serai ton Dieu dans la transition. Il n'y aura pas de papa, ni de maman, ni de frère, ni de sœur, ni d'accompagnatrice. Je serai ton aide, dit le Seigneur. Paul était en transition. Il était accompagné, mais il a expérimenté seul la révélation. Il était seul avec Jésus dans la transition. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des saisons comme celle-ci où aucun apport humain ne peut t'aider. Aucune aide humaine, ni le pasteur, ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes amis ne peuvent t'aider dans les transitions. C'est Dieu lui-même qui le veut ainsi. Ne sois pas frustré devant Dieu parce que tu ressens la solitude.
C'est ce qu'on appelle la solitude du juste. Il y a ce qu'on appelle les souffrances du juste, comme Job a subi. Et il y a la solitude du juste dans la transition. Dis à quelqu'un, tu es en transition, papa. Non, avec plus de... L'apôtre Paul l'a vécu seul, avec Jésus. Et cette révélation qu'il a reçue en transition a changé son état et son caractère. La Bible dit au début du texte qu'il respirait la menace et le meurtre. Et à la fin de cette transition, il déclarait que Jésus était le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé avec le grand Paul que tout le monde craignait? Que s'est-il passé avec cet homme qui lidait et que maintenant Ananias devait lider? Dans la transition, tu apprends à être guidé. Il a été confronté dans sa mentalité. Il l'a rendu aveugle, dépendant. Le Seigneur lui a fermé les yeux pour qu'il ne soit plus capable de marcher seul. Pour qu'il soit dépendant. Dieu est en train de te rendre dépendant, papa. Maman, laisse-moi te dire que le Seigneur est en train de te rendre dépendant. Dans cette saison, ce n'est pas tes diplômes qui vont te guider. Ce n'est pas ton argent qui va te guider. Dans la saison qui vient, dans ce qui vient, il n'y aura que le Saint-Esprit qui va te guider. Et il t'emmènera là où tu ne voudras pas aller. Et il t'élèvera dans une position que tu n'auras pas prévue. Est-ce qu'il y a des gens pour qui ce message est venu ce matin? J'aimerais te dire que le diable n'a aucune force dans la transition. Il peut menacer, il peut essayer de te faire peur, mais dans la transition, c'est Dieu qui règne. Peu importe ce que le diable te dit ce matin, sache que ton papa y règne. Et lorsque Dieu règne, ses fils se pavanent, Seigneur. Lorsque Dieu règne, nous sommes en sécurité. Ce monde ne peut pas t'offrir la sécurité dans la transition. Est-ce que vous pouvez sentir la présence de Dieu ce matin? Le Seigneur est en train de briser tes fondements, déraciner les choses dans ta vie qui ne cessent de t'emmener loin de Dieu. Dans la transition, il vient déchirer. Tu dois réussir l'examen de la transition. Dieu désire que tu lui fasses confiance dans la transition. Que tu lui obéisses, que tu commences à prier. Que tu le cherches, que tu apprennes à écouter le Saint-Esprit. Que tu arrêtes de craindre et d'avoir peur. J'entends la voix de l'Esprit qui me dit « Laisse-moi agir dans la transition. Laisse-moi guérir dans la transition. Laisse-moi restaurer et emmener une délivrance dans ta vie ce matin. » Dans la transition, je te focalise sur ta destinée ce matin. Je te remets en question pour mieux te donner. Je suis en train de t'épurer, de te nettoyer et de te réinventer dans la transition. Je crois que ce message n'est pas juste pour les individus. Elle est pour nos familles, pour nous-mêmes, mais elle est aussi pour l'Église en général. Nous sommes en transition pour que Dieu nous confie le meilleur. Ce que tu as vu de Dieu jusqu'à maintenant n'est rien comparé à tout ce que Dieu est prêt à te donner dans la saison qui vient. Non, est-ce que tu as la foi que tout ce que tu as connu n'est rien comparé à ce que Dieu va te donner dans le futur? Alléluia. Et si tu es congolais ce matin, j'ai une parole prophétique de la part du Seigneur pour toi. Voici ce que Dieu dit ce matin. J'ai entendu tes prières et à cause de tes prières, je suis venu vers toi. Non pas avec des vêtements que tu pensais, non pas avec l'apparence que tu veux penser, mais je suis venu à découvert. Je suis à l'œuvre dans le secret.
Je t'ai imposé cette transition, ce passage obligé, où je suis en train d'opérer de changements majeurs en toi, dans ton ADN. Dans le passé, tu as servi des idoles, ceux qui ne pouvaient ni voir ni entendre, et qui n'ont pas pu répondre à tes besoins. Tu as d'ailleurs mangé le fruit de ton allégeance, de ton ignorance et de ta convoitise. Maintenant, je suis venu te restaurer, te redonner ta robe de gloire. Et dans cette nouvelle saison, tes fils et tes filles reviendront vers toi. Dans cette nouvelle saison, ta semence engendrera des rois, des prophètes et des apôtres dans toutes les nations. Ils iront dans la cour des grands et ils parleront en ton nom et au nom de ta cause. Je te redonnerai la joie et la fierté d'être un père et un géniteur. Tes filles porteront le flambeau. Elles auront la grâce, l'intelligence et la sagesse de celle que tu as aimée et qui t'a tant manqué. Je te restituerai tout ce que le diable t'a volé, tout ce que le diable t'a usurpé. Je fermerai la bouche de tes adversaires. Tu ne seras plus la risée des nations. Ta descendance arrachera, détruira les autels et elle rebâtira selon un nouveau modèle. Toutes ces choses arrivent dans cette saison pour que tu saches que tu es mon fils. Que je suis celui qui t'a engendré. Et de cette maison s'élèvera des fils et des filles. Ils iront dans les nations et ils parleront au nom de l'Éternel. Et ils parleront pour ta cause. J'ai entendu tes prières et tes gémissements. J'ai vu les sacrifices. J'ai vu les sacrifices que tu as faits dans cette saison. Et je te restituerai tout ce que j'ai promis. Sache que tu es mienne. Et personne n'a le pouvoir de te détruire. Je ne laisserai personne arracher de ta main ce que j'ai pour toi ce matin. Est-ce qu'il y a des gens ici qui répondent à ce message ce matin? Je te redonnerai la gloire. Je te mettrai sur un piédestal dans la saison qui vient. Tu seras appelé fils de Dieu et fille de Dieu. Et je déclarerai dans tes familles tout ce que j'ai déclaré que j'allais faire. Il n'y a rien ni personne qui peut m'empêcher d'accomplir les plans que j'ai faits dans ta vie. On ne rira plus de toi, mais tu seras élevé. Tu seras bâti et construit selon le modèle de l'Évangile. Je t'ai réellement choisi. Et tu es réellement mienne. Et j'accomplirai tous mes desseins, dit le Seigneur. Entre dans la saison. Entre dans la saison. Et ne te laisse plus déstabiliser à cause des circonstances. Dis à ton voisin, entre dans la saison. Donne la main à quelqu'un ce matin et lève tes mains. Dis, Seigneur, j'entre dans la saison. Rentre dans la saison. Lève tes mains pour recevoir cette nouvelle dimension vers laquelle Dieu veut t'emmener. Élève ta voix en esprit ce matin. Dis au Seigneur, me voici ce matin. J'abandonne mes peurs, mes craintes et mon insécurité ce matin. Et je rentre dans la saison que tu as pour moi. Lève ta voix et prie, 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 prie. Le Seigneur veut te restaurer ce matin. Veut te redonner de l'espoir. Il y a un avenir pour ceux qui ont les yeux vers Dieu.
Il y a une destinée plus grande pour ceux qui se confient en l'Éternel ce matin. Lève tes mains devant Dieu en signe d'abandon ce matin. Surrender. Soumets ta volonté devant lui ce matin. Rema sandarabake rabasante. Rimandorobose rabake rabaso. Yerabase rabande rebeako.